Les chiens aboient et les Dupont se surpassent. Cheverny, Moulinsart, Moulinsart, Cheverny. Les deux mots sont désormais confondus depuis qu'un certain Hergé est passé par là un jour de flânerie estivale en Val-de-Loire. Il s'est approprié les formes élégantes du château aperçu de la grille du parc pour en faire don sur le papier à son bouillant capitaine Haddock. Mais sa vue, ce jour-là, était partielle, des arbres ayant occulté les ailes du château. Le brave capitaine n'en aurait pas cru ses yeux, 1000 millions de mille sabords, s'il avait vu la réalité. Et Nestor, son majordome, aurait dû faire des provisions de plumeaux d'entretien. Pour l'heure, c'est Constance de Vibré, la propriétaire du modèle original, qui fleurit les grands salons de la noble demeure. Alors voilà, il m'en manquait quelques-uns. Je vais commencer par ceux-là. Alors c'est pas évident comme bouquet parce que les fleurs sont très lourdes. Voilà le bouquet de la semaine. C'est notre deuxième bouquet de l'aïeul. On a commencé juste il y a une semaine. En tout cas, moi, j'ai pas fait d'école. J'ai appris ça. Ah si, enfin, on peut. J'ai ma grand-mère quand même qui m'a initiée aux fleurs et aux bouquets. Elle faisait des bouquets professionnels. Donc peut-être que l'enfance est intervenue dans, et sans doute d'ailleurs, dans ma passion des fleurs. Mais j'ai appris ça sur le tas et peut-être certainement avec quand même une sensibilité au départ. Alors ces fleurs, elles viennent de nos jardins, puisque on s'est lancé dans la création de 3 jardins maintenant, alors dont 2 seulement sont visités, puisque j'en ai un pour nous personnellement, qu'on garde un petit peu dans un coin secret. Alors là, j'arrive dans mon labyrinthe de fleurs, mon petit coin personnel. Là, c'est vraiment l'endroit où je me sens le mieux, la plus sereine, la plus tranquille. C'est vraiment un lieu magique avec beaucoup d'émotions, de tranquillité. Et c'est un endroit où j'aime me retrouver un peu seule face à moi-même et face à mes fleurs. C'est un endroit qui inspire beaucoup de choses et on peut imaginer. Et c'est là où j'essaye de trouver donc, de l'inspiration pour les bouquets du château, entre autres. Et c'est vrai que c'est quelque chose de complètement nouveau à Cheverny, quelque part un peu révolutionnaire. Parce que quand je me suis mariée il y a 12 ans, il n'y avait aucune fleur. Alors voilà les feuilles d'arôme qui nous manquaient pour finir ce bouquet. Et les arômes, j'en ai également mis dans le nouveau jardin potager. Et ce jardin potager, c'est ma passion des fleurs qui m'a fait l'ouvrir au public. Parce que c'était à l'origine un jardin ouvrier sur lequel le personnel qui habitait sur place pouvait planter ce qu'il voulait et s'occuper de faire un petit potager. Donc, il existe toujours pour eux, mais on l'a changé de place.
parce qu'on on a voulu faire partager aux visiteurs cette passion des fleurs, surtout au jour d'aujourd'hui où de plus en plus les gens, je pense, stressés par leur vie quotidienne, ont besoin de se ressourcer et de se changer les idées. Et je pense que les fleurs, c'est un merveilleux moyen. Il faut que je me mette à la place des visiteurs. Et dans ces bouquets somptueux dignes de la diva Castafiore, il ne manque qu'une fleur, celle que l'on nomme tournesol.